De retour pour la 4ème saison de Yu-Gi-Oh! Evolution. Les compteurs sont remis à zéro, nouvelle extension, on recommence. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle introduction, car aujourd'hui, on arrive dans l'ère Zexal. Nouvelle ère avec donc une nouvelle méthode d'invocation et un nouvel animé dont le protagoniste n'est nul autre que Yuma. C'est une série qui a pas beaucoup été appréciée par les fans. On a eu un petit retour en arrière avec un personnage un peu plus enfantin, donc forcément beaucoup de personnes ont moins apprécié Zexal. Ce qui est de l'ère en elle-même, je trouve qu'en termes de design de cartes, on va avoir des cartes qui vraiment sont très cool et très sympathiques. Generation Force, un set qui est pas ouf du tout, vraiment très bof. À chaque fois qu'il y a une nouvelle mécanique dans Yu-Gi-Oh, il y a cette espèce de situation un peu bizarre dans lesquelles ils savent pas vraiment comment équilibrer cette mécanique. Du coup, ils finissent par la rendre un peu nulle. Et là c'est typique. Là, c'est typique. On n'a pas accès au deck de structure Yuma. Du coup, on n'a pas accès au deck de structure avec Utopie, hein, qui est probablement l'une des meilleures cartes X6 au début. On sait pas vraiment ce qu'on fait ici. Hein. On a 2-3 petites X6 par-ci par-là. On a les cartes de Shark dans l'animé. Mais ouais, Synchro va être une meilleure mécanique, hein, pour l'instant, on va pas se mentir. On a l'arrivée des Wind-Up, un nouvel archétype qui s'appelle Automate en français. J'adore cet archétype. Une fois, tant qu'ils sont face-up sur le terrain, ils peuvent activer un effet. Wind-Up Juggler peut annuler une attaque. Magician peut invoquer spécialement un monstre Wind-Up si tu actives l'effet d'un monstre Wind-Up ce tour. Ils ont tous un peu une petite mécanique comme ça, c'est sympa. Gagaga Magician est l'un des monstres assez intéressants qui apparaît ici, qui peut changer son niveau et moduler son niveau comme il le veut. Il fait aussi partie d'un archétype qui s'appelle Gagaga Dododo Bababa, les monstres un peu inspirés des onomatopées de bande dessinée. On a aussi l'arrivée des Masked Heroes, c'est les monstres héros spécifiques dans le manga à Jaden, là où les monstres Vision sont spécifiques à Aster Phoenix. Vision Hero Trinity qui est une machine à faire des OTK. L'intérêt des monstres Masked Heroes aussi, c'est qu'ils peuvent être invoqués spécialement depuis l'extra deck avec la carte Mask Change que vous verrez plus tard. Wind Up Factory, c'est pas mal, c'est un peu la tuto constante tant qu'elle est sur le terrain des monstres Wind-Up. On a l'arrivée des cartes Gulto, c'est des cartes un peu qui font partie de cette suite de Aiden Arsenal, avec Gishki, les Evil Swarm aussi, qui seront un autre archétype que je montrerai plus tard. Mais on a du coup une nouvelle mécanique d'invocation, la mécanique Xyz. La mécanique Xyz, elle demande deux monstres du même niveau et en fait on les overlay pour du coup invoquer depuis l'extra deck un monstre qui dispose d'un rang et d'un niveau. C'est la première fois dans Yu-Gi-Oh qu'on a des monstres qui disposent d'autre chose qu'un niveau, et vous verrez, ce ne sera pas la dernière fois avec les monstres liens. Cette mécanique leur permet d'obtenir une capacité qu'ils peuvent activer en fonction du nombre de matériaux Xyz qu'ils contrôlent, des unités de recouvrement comme ils disent dans l'animé. Celui-ci par exemple est particulièrement misérable parce qu'il peut infliger 100 points de dégâts à notre adversaire pour chacune de nos cartes bannies, ce qui n'est pas fou du tout, c'est même très nul. En plus c'est un monstre à 1900 d'attaque pour 2 monstres, donc c'est pas fou. Ghost Ship, qui est une bonne carte, écoutez-moi bien, ok? C'est une bonne carte. C'est un monstre niveau 5 light, ce qui va être très intéressant pour certaines X6 qui demandent tout simplement des monstres de niveau 5. Comme je disais, Wind Up Magicien est une carte très importante qu'on devra récupérer en playset si on veut jouer Wind Up à un moment. Fish, c'est une negate de monstres qui s'active lorsque tu as des monstres Fish Serpent, Aqua Serpent ou bannis, donc ça peut être pas trop mal. Vision Hero Adoration, comme l'autre Vision Hero, est complètement considérable. C'est un des premiers monstres fusion héros hyper générique, du coup il est complètement considérable si on réussit à le pull. Malheureusement c'est une secret rare, donc très compliqué à voir. Orion Dragon est aussi pas mal, hein, il peut bannir un monstre synchro de notre adversaire, c'est fort. Niveau des X6 qui valent le coup, on en a 3 qui sont plutôt pas mal au slot de secret rare, c'est pour ça qu'on espère vraiment pouvoir les prendre. On a Adreus, Keeper of Armageddon, Steel Swarm Roach qui est plus un délire Floodgate, et Tiras, Keeper of Genesis. Elemental Hero Nova Master aussi, c'est un très bon monstre fusion Elemental Hero. Hero Leaves aussi, c'est un très bon support pour Hero, tu payes la moitié de tes points de vie, tu spams un monstre héros de niveau 4 ou moins. Toujours joué à ce jour dans les decks héros. Raigeki Bottle essaye de son mieux d'être un substitut à Raigeki, mais ça échoue. Wonder Wand, ce sera fort que pour les Deep Draw. Hein. Leviair, The Sea Dragon est un excellent monstre Xyz, il peut invoquer spécialement un monstre de niveau 4 ou moins banni. Leviathan Dragon était plutôt fort et plutôt correct au début de ce format. Terror Bite est un monstre très bizarre qui se jouerait vraiment que dans Crash Bug, et
Crashbug, c'est vraiment pas un bon archétype, donc on pensera pas à le jouer. Zenmeister est probablement la Xyz sur lequel tous les yeux sont rivés. C'est aussi bon de souligner que les numbers apparaissent dans cette extension. Les numbers, en fait, c'est des séries de monstres. C'est un peu les espèces de stands des duellistes dans chaque épisode un peu de Zexal. Ça leur permet de faire partie d'un genre de pseudo-archétype, qui du coup est l'archétype number. Et il y aura du support pour cet archétype en quelque sorte. Goblinberg, c'est une des communes qu'on aimerait vraiment choper en playset. Wind Up Dog et Wind Up Soldier, c'est des cartes qu'on aimerait bien choper. Kitu Double est une carte magie rapide très drôle qui est jouée dans l'animé par Yuma. Normalement, elle est conçue pour synergiser un peu avec la façon dont fonctionne Utopie, c'est-à-dire qu'il peut s'annuler lui-même l'attaque et après tu actives Kitu Double. Mask Change, qui peut cibler un monstre héros qu'on contrôle et invoquer spécialement un monstre de l'extra deck héros d'un attribut identique à celui-là. Pour l'instant ça va, mais quand on aura Dark Claw, ça va commencer à poser problème, vous verrez. Overwind est probablement l'une des cartes les plus intéressantes si on joue Wind Up. Et c'est à peu près tout, c'est pas un excellent set, on va pas se mentir. Il est bien parce qu'il introduit la mécanique Xyz, mais mis à part ça, très loin des bons sets qu'on pourra avoir par la suite. Je pense notamment à Lord of Tachyon Galaxy qui va pas tarder à arriver normalement. Bah tout de suite pour les poules, on va ouvrir nos 24 boosters. C'est parti, let's go. Et vu que l'introduction a duré un certain temps, je vais me dépêcher. Curse of the Circle, c'est nul, ça empêche de faire des synchros, mais on s'en fout un peu. Blue Blooded Honey, qu'est-ce qu'il fait? Bah c'est pas fou, je suis plus hype pour Wind Up Dog, je vais pas vous mentir. Ok, bah du coup on a Leviathan Dragon. C'est dommage, on est une des personnes qui peut moins l'exploiter. Bah tant mieux, écoutez. Bright Future, j'ai pas du tout lu cette carte. Oh, c'est nul. Ouais, c'est misérable. Wind Up Magicien, la première copie, j'adore cette carte, j'aimerais bien la choper en playset. Première copie, alors ça c'est un bon booster pour le peu qu'on a dans ce deck. Wind Up Soldier et Ghost Ship, plutôt pas mal, plutôt pas mal. Deuxième Wind Up Magicien et on a Absolute Crusader. Alors qu'est-ce que Absolute Crusader fait? C'est nul, c'est pas fou, Mais on a deux Wind Up Magician, donc c'est sympa. On a Big Jaws, Big Jaws, c'est cool. Sambel the Summoner, ce sera peut-être drôle dans Sprite, mais je pense pas qu'elle sera jouable. Deuxième Wind Up Dog, on aimerait bien choper plus de Wind Up Soldier et de Wind Up Magician. Attention, on a Crash Bug Y, on a troisième Wind Up Dog, maintenant il nous faut un Wind Up Magicien, deux Wind Up Soldier, pour considérer peut-être la stratégie Wind Up. Mask Change, c'est la première fois qu'on le voit. Fish and Swaps, c'est pas fou. Painful Return. Premier Goblinberg, un peu dommage, j'aimerais bien en choper quand même un playset, on va pas se mentir. Double or Nothing, ok. Je crois qu'on a toujours pas mieux que ça. Airport K, ok. C'était bien au début, puis là, un autre Wind Up Dog, ouais. On a deuxième Ghost Ship. Ghost Ship, ça va d'en avoir un deuxième. Moi, j'aimerais bien choper le playset de Goblinberg, c'est vraiment une meilleure carte. Oh shit, les Vieillir! Putain, on a eu les bestes! Surtout que ce qui est très intéressant avec les Vieillir, c'est qu'il peut nous permettre de reborn, enfin de spé une Didi Warrior Lady qu'on aurait déjà utilisée en fait. Et ça, c'est pas trop mal. Là, on veut peut-être plus de wind-up, mais ce qui serait mieux serait plus que Goblinberg, quoi. Goblinberg, s'il vous plaît. Un playset de Goblinberg, je vous en supplie. Infected Mail, c'est une super rare ce truc. Oh, c'est nul. Rien de bien dans cette. Peut-être un Mask Change, ok. Goblinberg, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, me dis pas que je vais avoir qu'un seul Goblinberg. Oh putain, par pitié, Wing Tortoise. Allez, s'il vous plaît, playset de Goblinberg. Poseidon Wave. Oh, je veux pas être le seul idiot à avoir une seule copie de Goblinberg, par pitié. Wind Up Snail, ok, mais where is the Goblinberg? Au moins un deuxième Goblinberg, je vous en supplie. Bon, deuxième Wind Up Soldier, et c'est tout.
Bon, en vrai, on n'a pas à se plaindre. On a eu 2 excellentes Xyz. Bah, écoutez, tout de suite pour la decklist. De retour pour la decklist et aujourd'hui, on joue Six Samurai TG, un deck que Fred a joué lors de la dernière fois, mais que nous jouons uniquement parce qu'il y a beaucoup de monstres niveau 3 qui sont bien dans la stratégie Six Samurai. Du coup, on se retrouve à jouer un deck Xyz et synchro. Vu qu'on a pool 2 Xyz, on peut complètement se permettre de jouer ce genre de deck. On commence avec les Six Samurai, on a 2 Grandmasters, la carte elle est semi-limitée. Playset de Mizuo, playset de Shinai, c'est des bonnes cartes pour faire des rangs 3, mais c'est aussi des bonnes cartes en général pour faire office de removal. Double Elder of the Six Samurai, alors vous l'avez peut-être pas vu, mais cette carte est un Cyberdragon. Sangan est un monstre de niveau 3. Ensuite, pour les TG, comme d'habitude, triple Rush Rhino, double TG Striker, double TG Warwolf, double TG1 EM1. On peut abuser du fait que c'est tous des guerriers pour jouer Didi Warrior Lady, ce qui nous permet de jouer 2 Rota, mais aussi 2 copies de Shien Smoke Signal qui peut nous permettre d'ajouter un monstre de niveau 3 ou moins Six Samurai depuis notre deck. Donc on joue un peu un 3-axis, c'est ça qui est bien, c'est qu'on joue un 3-axis, donc un deck qui est centré autour des niveaux 3. TG Warwolf étant un niveau 3, ça peut nous permettre d'accéder du coup à nos X6 Leviathan Dragon, mais aussi les Vieillir the Sea Dragon qui nous permettra du coup de recycler une potentielle Didi Warrior Lady qui se serait bannie entre temps. On retourne sur voilà, le Didi Crow est de retour. Il n'y a pas autant de revive, mais je pense que dans un monde là où ils peuvent toujours un peu jouer Plex Spreader et là où les pools X6 ont très peu de chances d'être incroyables, on va pas se mentir. Je pense que Didi Crow a toujours un peu de clutch à faire. Double Call Wave, parce que c'est un deck qui peut être très vite agressif, c'est un deck qui peut jouer extrêmement agressif, donc Call Wave peut nous permettre de garder le tempo. Prochain tour, tenter de tuer notre adversaire. Et c'est une carte qui est semi-limitée, mais qui devrait pas tarder à être bannie, je pense. Double Mystical Space Typhoon pour les Backrow, Monster Reborn, Book of Moon toujours utilitaire, hein, mais évidemment on va le garder. Double Call of the Undead, double Compulsory Evacuation Device, un Torrential, et en dernier, Double Edge Sword Technique. C'est une carte un petit peu bizarre qu'on n'a pas beaucoup vu, alors que pourtant elle est incroyable, on va pas se mentir, c'est une des meilleures cartes pièges pour un archétype qu'on a à l'heure actuelle. Elle nous permet d'invoquer spécialement 2 Six Samurai depuis notre cimetière en position d'attaque, mais à la fin du tour, ils sont détruits, et si on le fait, on prend des dommages égaux à l'attaque des monstres détruits. Mais vu qu'on a 2 mécaniques synchro Xyz, c'est pas vraiment un problème. Ce qui est de l'extra deck aussi, il y a eu 2-3 petits changements. Les Vieillir et Leviathan, bien évidemment, trouvent leur place sans aucun problème dans cette stratégie. On a retiré Psychic Light Transfer pour mettre Red Dragon Arcfin à la place. C'est juste un meilleur beater. Voilà, on va jouer ça, on va s'amuser, c'est une nouvelle ère, on va tenter de faire joujou avec nos nouveaux jouets. A tout de suite pour les games. My heart, I loved her. C'est parti pour le premier duel. Let's go, Fred contre Sacha. Let's go. C'est lui contre moi. C'est lui. C'est moi. Je vais laisser légèrement le son de Sacha. Premier duel de Zexal. Quel sera le premier move? Pas sûr, ça, j'en supplie. À toi de jouer. Fais-moi parler ton jeu. Bah ouais, bah norme win d'effigie. Battle. Ok. Attaque. Sac. Let's go. Monster Reborn, Double Summon. Frédéric un jour qui... Bon, après, c'est que... End-phase. C'est vrai que... Bon, je m'apprête à dire ça, mais... Fin de tour. Le tour le plus rapide de tout Yu-Gi-Oh! Evolution. Ouais. End-phase. Abyss Soldier. Oh putain. Tac directement à 1008. Sac. Ça aurait Main été phase Comedy 2. Gold. Ça aurait à moitié invalidé ce que je disais aussi quand même. Oh. Donc, ça aurait été con. Fin de Il tour. a trop phase, et oui, c'est vrai qu'on peut se dire que nique sa race, hein. C'est le Magic Week. Hein. Oui, bien sûr, vas-y. Celle-ci? Ok. Nice target. Je vais activer Dark World Shackles et l'équiper à ton monstre. Il a maintenant une attaque abyssale. Norme Birdman. Wow. Oh, il est sur le good stuff là. Battle phase. Oui. Deuxième sac. Attaque. Birdman. Non, je vais Poseidon négliger ton attaque et tu Wave. vas prendre 800. Qui tout double. Imagine le gars il fait un moment de l'animé là. Putain de merde. Et puis end phase. Oui. End turn. Et ton Oh. D'accord. Battle Phase. Est-ce que tu merde. prends 300? Mon Birdman, non. Il fin repasse de tour. à 100. Il s'emmerde à le Attends. remettre à 100. Début de tour. Tu vas prendre 500.
Ah oui, pardon. Oh mon dieu, non! Je prends 500. Allez, fais-le. Ah! Il est projeté sur le sol. Projette-toi sur le sol maintenant. Non. Ouais, non mais ouais. Hein. Battle phase, Ouais. attaque. Bah, écoute, je vais prendre 1003. Hein. Ah là, j'aurais pu le laisser, le burn à mort pendant 25 tours. Hein. 7 en. Ok. C'est vraiment genre. C'est le monstre d'il y a depuis 4 tours. Hein. Quelle horreur. End phase, Mmh. enter. Fin de tour. Waouh. En end phase, je vais activer Dust Tornado et target celle que t'as posée. Ouais. Compulse. Ouais. Start turn. Est-ce qu'on va continuer? Je vais quand même pas continuer à te battre à mort juste avec un connard à 1400 quand même. Les amis, vous qui êtes à la maison, sachez-le, l'Erzexal s'annonce déjà légendaire. Nous en sommes au tour 8. Tu sais quoi, tant pis, hein. Parce que j'ai envie de dire, c'est Sungun alors. Hein. Si je me prends une torrentielle, Non, vas-y. eh bah dans ce cas-là, on va passer en battle phase. Vas-y. Attaquer avec 1004. Je prends 1004. Émile. Je Ensuite, prends attaquer à 1000. 2004. Ah putain de merde, ah la vache, phase. Vas-y. C'est mon dernier mot, et puis fin de tour. Non, dis-moi que t'as un truc, s'il te plaît. Battle, 1004, 1004. Il a même pas de quoi te tuer. et 1000. 1000. Mais qu'est-ce qui se passe? 7-1, Ouais. end phase, Allez. end turn. Déjà pété un compulse quoi. À toi. End phase, MSC sur la carte que tu sais. Bah, Non. voilà, écoute, vas-y, joue. Tue-moi avec panache au moins, s'il te plaît. Me tape pas juste avec Birdman. Ouais, nique ta mère. GG, c'était trop bien. Waouh, Yu-Gi-Oh! Évolution! C'est Yu-Gi-Oh! Mais on évolue! A tout de suite pour la game 2, moi contre Fred. Have a nice ball, you stupid bitch. De retour pour la game 2, c'est parti. Ouais. C'est terrible, hein, gagner fait pire fait ciseaux et quand même échouer lamentablement. Bon, autre phase. Dommage. Stun by main. Vas-y. Norme. Effet, vas-y, c'est ok pour Tiens donc! Deep, Ouais, deep shit diva. en Eh. def. Donc il va direct pour un play synchro. Oh, c'est vrai qu'il Oh, existe, si lui. Dragon Lord, Guichil Nodon. Ok. Il est vieux. Oh! Oh, le salvage, pas mal. Ah, c'est marrant ça. Donc il ramène les deux. Les deux gogoles. Ah. Ok. Fin de tour à toi. Il peut passer à 3000 d'attaque. Oh, 7-1. 7-2. 7-3. End turn. Est-ce que tu as quelque chose sur la end phase? Oui. Pour la première fois, visiblement. Dommage. Petit compulse, là. Classique, toi. ça. Norme Armed Sea Hunter. Je vais proposer une battle. Je vais attaquer. Il va être annulé. Je vais taper à 2003. Vas-y. Main phase 2, end phase à toi. Ok. Putain, ah, c'est... Normalement, je suis censé pouvoir faire ça, Ah. quelle que soit la main que j'avais, je pouvais faire 6 Dragon Lord Kishin Nodon T1. Si t'as Deep Sea Diva en main, quoi. Oui, mais- Norm TG Rush Rhino. Battle. Je vais attaquer. Est-ce que sur la déclaration d'attaque, tu as quelque chose? Non, vous n'avez rien. Je vais chain Book of Moon. Target pour le 7. Il est Pas 7. grand chose que tu puisses faire. et L'attaque donc, du coup se continue. 2000 sur 1800. Je vais pour le tuer. Il va au cimetière. Ouf. Main 2. Ça, c'est nice. End turn à toi. Norme. Ouais, ils gagnent tous 400. Battle phase. Attaque à 1007. Ok, elle est détruite, je prends 100. Oui. À 1007. Et je prends 2200, c'est ça? C'est la end phase que tu fais Oui. Oui, ça va être Et facile. tu prends 2002, ouais. Putain. Ça fait mal. Est-ce que les 3 duels, ça va Main être il phase se passe 2. rien parce que le Ouais. mec en face brick sur de la merde? End phase fin de tour. Du coup, avec TG, Fin Rush, phase. Rhino, je vais ajouter Striker. Attends, tu actives ton effet et je débunk. Ouais, il s'active pendant la une phase, effectivement. Ok. Bon, il y a des games qu'on perd. 7-1, end turn à toi. Ok. Normal Summon Deep Sea Diva. Pas de pot. Je vais abandonner sur ça. Je vais pas donner plus d'informations sur ce jeu.
Euh, du Ah coup, ouais. ouais, Ah ouais. il y a des games qu'on peut juste pas gagner. Je me suis pris tout. ouais, bah. Et Compulse, puis si jamais Compulse s'est fait. j'avais Silent Warning qui était. Non mais Ouais. tu vas commencer à l'avoir encore plus que moi avec Jugement, hein, si ça Ah continue. bah. Bah écoutez, à tout de suite pour la troisième game contre Sacha. C'est parti. C'est reparti. Game 3. Allez. Bon. Ciseaux Lucien, une faut deuxième que tu fois gagnes. Ouais, merci. Hmm, Ciseaux, ça marche pas. Hein. non, Ça- connaissant ma chance. Je vais commencer first. Sixième Connaissant ta carte. chance. Je vais Normizio. Et je Quoi vais spé Grandmaster. Je vais 7-1. Je vais 7-2. End phase. Attends. Je vais activer Terraformation. Ok, Ok. ça passe. Hop. Divine Ouais. Wind. Putain, enfin. Bah, on va l'activer. Ok. C'est plutôt une bonne idée. Peut-être qu'il va me le péter. Il me le pète pas. Ouais, je vais norme Whirlwind Prodigy. Déclare Burman en cost, ramène la main. Ouais, pour ramener Whirlwind Prodigy. Yoink. Et il gagne 500 d'attaque. Déclaré Divine Wind. Non, c'est bon, toujours pas de MST ni rien. Ok. Non. Ouais, voilà. Un 4 ou moins avant. Puis s'il y a toujours pas de réponse à ça, quand Ouais, il ouais. livre le fil, lui, il est banish. Et un niveau 4. Et. Je vais te tuer dans la vraie vie. Du coup, Black vas-y, Rose. Black Rose Dragon, ok. Grandmaster. C'est vrai, Allez, par détruit effect. par un Il effet peut se de carte. ramener. Ramener ou Se l'autre. ramener Elle ou ou l'autre. ramener Misio. Double Edge Sword Technique. Misio, C'est quoi ce piège? effectivement, le plus intéressant. Je vais set 1. Une phase. Draw. T'avais un Cold Buy. Standby, main. Typhoon. Cold Buy, c'est. Ah. Ah bah oui, chacun Ah, son merde. tour quand même. So long, bon Chacun Ça son va tour. Chacun son tour Ma quand pète même. MP. Battle. 1002. Propre. Une phase. Starter. T'as pas de débunk, mec? Non, excuse-moi, c'était une SR. J'ai quand même le chic de me prendre les pires counter traps du jeu. En vrai, moi ça me gêne pas vraiment d'être le dernier parce que ça me permettra enfin de bannir une de vos cartes casse-couilles que je peux pas gérer. C'est Vas-y. vrai, pour Special Feed. Non, Whirlwind Prodigy. Vas-y. Je vais passer en battle. Ok. Attaquer à 500 au-dessus de ton On va monstre. prendre Et 500. à 1500. Donc il prend 2000. 2000. 500. Et là, le Vas-y, jour où on ça. a une X64, mais en Ça aurait attendant, go end phase. crazy. En effet. Enter. Draw. Merde. Attends. Tu m'autorises en end phase à faire mon. Oui, oui. Change quand même. Si j'y strike. J'aurais dû dire non. Merde. Standby main. Ouais, c'est pas une mauvaise On va c'est pas une spé bonne en idée attaque striker. de Norm Prodigy. À la réponse de ma spé en attaque striker, on va spé en attaque werewolf. Putain, deuxième Werewolf. Non, Rush Rhino. Battle. Je vais attaquer avec Rush Rhino sur Wing Prodigy. Main 2. Petite riche. Tri, je suis là. Donc, adieu Black Rose, adieu Sylphield, et une de tes deux mains, carte en main. Vas-y, mec. Choisis. Ouch. Ah, tu joues Yikes. Gishki Diviner, ok. Pourquoi tu joues Gishki Diviner? Bah, c'est un 6 serpent. Norm Dipsy Diva, exactement pour Dipsy Diva. SP un 6 serpent, un 6 serpente. De niveau 3. Tac, Tuner 2, Tuner 3, Catastor. Catastor, ouais. Un nom d'arc. Ah bah oui, Battle. Voilà. Oui, hein, c'est. Tri, je veux mourir. Et en main phase 2, ouais, Enter. Une phase. Enter. Draw. Tour propre, hein? Oh, Ouais. Ah, Standby Littéralement main. le- des deux côtés. Littéralement le top deck. Chainsaw Final. Shinai. Est-ce qu'il y a l'autre con en main? Il l'a ramené. Et c'est celle qui l'a ramené? Ouais, c'est lui qui l'a ramené. Spé. Tout à l'heure, j'avais pas vu si t'avais ramené Grandmaster ou elle. Déclare. Tribute. Détruit. Waouh. Chain. L'autre effet. Chain. Putain. Ah Yep. bah oui. Yep, Attends. Six Sam, yep. 3700. C'est vraiment, on n'arrête pas de south complètement le board de l'adversaire. Mais ça fait une game vachement intéressante, je trouve. Ouais, je set 1. Mhm. End phase. Draw. Spé en attaque. S'il te plaît, je suis prêt. Oh. Effet, target, chainsaw. Sur l'autre bidule, il va être tribute et il va ramener. Non, il pourra pas ramener personne. Grandmaster, il va juste pouvoir le respect. Ouais, target Mizuo. Hein. Ok. Mais enfin, non, c'est la même chose dans tous les cas. Tu honor, mais. Non. Mais ouais, non. Battle. Vu que l'autre il se spé, j'avais oublié qu'il se spé le Shinai. Je l'ai perdu.
C'est Diable. dommage, c'est dommage. Et du coup, on a tous gagné une game. C'est dommage de parce que quoi ça- C'est J'allais dommage. dire, c'est dommage, t'as gagné. J'ai les deux, c'est dommage. Pourquoi J'ai les deux, j'ai les J'étais deux, prêt. j'ai les deux. J'étais là. Désolé les gars, je ne fais pas les Bah, règles. Mais je ouais, crois que ouais, je suis ouais. quand même celui qui perd. T'as gagné avec combien de points d'avance? On va checker ça tout de suite. À tout de suite pour les bonnes et les limites. Pour les bonnes et les limites de cet épisode 56 déjà. Quatrième saison. Ouais, quatrième saison, gâteau bingu, aucune summon Xyz pour l'instant. On a juste show Ouais, off nos c'est vrai, extras. ça. C'est assez ouf comment, genre, au début de leur premier set, ils font aucune carte qui est vraiment facilement accessible pour la nouvelle mécanique d'invocation, et du coup, ça crée cette situation un peu bizarre pour les gens qui jouent en scellé. Du coup, Sacha, pour ton ban, qu'est-ce que tu vas bannir? On va retourner leur taper sur les doigts. Hein. Je vais ban Six Samurai Mizuo. Je sais pas. Je sais plus quoi. Je sais plus quoi faire d'eux. Je vais gerter Rayo, ça y est, hop là, Rayo il dégage. Troisième Rayo, fois. c'est pas une carte intéressante, il fait pas quelque chose d'intéressant et il est pas fun, donc on le vire. Bah c'était tout pour cet épisode 56 de Yu-Gi-Oh! Evolution. Pas de... Pas très palpitant. pas hyper ouf, hein, on va pas se C'était mentir. ridicule. C'est comme tous les sets un peu de cette époque-là, enfin des débuts de chaque... Sauf le Segelt Duelist Genesis, je crois, de l'ère 510 qui était actuellement cracked et qui était trop bien. Oui, quand même. Qui avait plein de nouvelles cartes absolument folles. Là, c'est vraiment un set très hasardeux, hein, on va pas se mentir. Mais le prochain set, heureusement, vu que c'est sur un bien meilleur personnage, eh ben, on va avoir du coup de bien meilleures cartes et on va pouvoir faire des trucs bien plus cool. Ce sera Photon Shockwave. Et je serai du coup le premier à tester la place de deuxième finalement. Moi, ça me gêne pas, au contraire, ça m'arrange. Et moi, comme d'habitude, non, je sais plus si j'ai fini dernier à chaque fois. Mais dans les autres saisons, je sais plus. J'ai pas envie de me souvenir, je crois. Mais tu vas pouvoir Non, craft mais une incroyable premier, X6 je de crois. ce set? Quelque chose À d'autre. son visage déconfit. À la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à mettre un like si vous avez trouvé que tous ces duels étaient incroyables et palpitants. À la prochaine, bye bye. Des bisous.